Allô, allô, bonjour, bonjour à tous, bon amour, j'espère que vous allez mieux. Eh bien moi c'est fantastique, je cherche des endroits où me mettre plus au frais, comme vous pouvez le voir, je dégouline. Je suis dans la chambre à coucher, dans le salon, cuisine, living, c'est plus possible, c'est une chaleur extraordinaire, mais bon, je ne me plains pas, je cherche des solutions, je partage avec vous maintenant, voilà, c'est ça la vie, c'est cela, chercher des solutions, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et nous cherchons les solutions pour faire notre bonheur, n'est-ce pas? Alors, comme je pouvais plus rien faire, même pas écrire, parce que l'ordinateur, il chauffe terriblement, et je veux faire attention justement pour le maintenir. Alors, j'ai trouvé une solution, parce que j'étais un petit peu préoccupée, parce que j'ai besoin vraiment d'avancer avec mon service, avec le partage de la connaissance. C'est devenu une nécessité pour moi. Oui, parce que c'est mon travail, c'est avec cela que je reçois l'échange physique, monétaire pour vivre, parce que j'ai toujours suivi ce chemin spirituel et je me suis déconnectée du système de la matrice. Donc, c'est semer, c'est faire, c'est donner et recevoir en échange et rendre. C'est le nouveau système qui devrait fonctionner comme cela, mais c'est encore loin d'être le cas. Donc, c'est à chacun de nous de prévoir notre moyen de vivre, et ceci en fait partie. Donc, j'espère avoir un jour du retour, beaucoup plus de retour que ce que j'en ai maintenant. Mais enfin, le but, ce n'est pas cela. Le but, c'est le partage de la connaissance. Et je suis très contente, très heureuse de pouvoir partager des nouvelles informations, de la nouvelle connaissance, de vous montrer aussi comment je suis et dans quelle fréquence je vibre. C'est toujours mieux, c'est toujours plus extraordinaire. L'élévation est en train de se faire. Oui, je me sens moi-même dans d'autres fréquences. C'est extraordinaire, vraiment. Et j'aimerais que vous puissiez vous aussi atteindre ces fréquences. Et je sais que oui, vous pouvez le faire, mais bien sûr, c'est un long chemin. Ok, ça ne vient pas du jour au lendemain. Gérez la patience, apprenez à être patience et surtout apprenez à découvrir ce qui est nécessaire, ce que vous devez faire individuellement pour pouvoir atteindre ces fréquences de conscience et vous y maintenir. Alors, c'est pas super, non, c'est pas facile. C'est du travail, c'est un travail ardu en nous-mêmes, un travail de profonde observation, introspection, d'être en état d'alerte, conscience, en alerte, toujours la conscience en état d'auto-observation, la conscience qui s'observe à elle-même. Et c'est parce que c'est cela, notre école, notre apprentissage, c'est comme cela que je me suis reconnectée à la gnose. Donc avec l'information, la connaissance de Christ, de la conscience Christ qui est en moi et qui revient petit à petit justement avec toutes mes expériences lorsqu'elles sont vécues en pleine conscience. Voilà. Donc il y a du chemin à faire, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui pour cela, je vais vous parler un petit peu d'une information qui est en rapport avec encore une vidéo que j'ai entendue il y a déjà quelques temps. Ça turbine à l'intérieur, j'arrivais pas à la faire, je dis bouf, c'est maintenant. Voilà. C'est encore une fois basé sur une vidéo, sur un texte, sur de la connaissance de Carl Jung. Et aujourd'hui, je vais un petit peu contrarier l'information qu'il nous a donnée. Je vous explique pourquoi. Donc c'est à vous de décider, d'observer pour comprendre. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez alors. Donc restez bien jusqu'au bout pour bien comprendre ce qui se passe, parce que il y a longtemps que je dis, bon, la spiritualité, en fait, c'était la ligne de conscience la plus dangereuse pour le système du contrôle sur l'humain. Et alors, si on ne l'aurait pas manipulé, par hasard, ça n'aurait pas été manipulé,
Mais oui, bien sûr, et peut-être bien plus que tout le reste du système qui a été manipulé, mais la spiritualité, oui, la connaissance a été non seulement manipulée, mais beaucoup d'elle a été retirée, elle a été substituée, voilà, et nous sommes en train de nous reconnecter à l'essence originelle, c'est cela. Donc oui, il y a des informations qui nous viennent et vous allez le comprendre. Je crois que c'est assez simple, vous allez vous en rendre compte tout de suite, assez rapidement. Donc moi aussi je vais accélérer le rythme parce que je ne vais pas faire un vidéo trop grand, trop long. Mais enfin, il faut ce qu'il faut, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'énergie travaille sur nous quand nous sommes à l'écoute, bien absorbés par ce qui est dit, en état d'observation, eh bien oui, ça nous permet d'avoir des ouvertures de conscience beaucoup plus rapidement que de vivre, de passer par les expériences qui sont en général de souffrance. Donc l'information ici, la connaissance que je transmets, c'est pour éviter de créer, de tomber dans les pièges de la souffrance, voilà, des pièges qui créent de la souffrance, voilà. Bien sûr que tout le monde veut s'en libérer, n'est-ce pas? Bien sûr, on a besoin d'une petite dose parce que c'est la souffrance qui nous pousse à agir et à changer, à chercher des solutions. Mais on peut réduire énormément, vous savez, énormément. Et ça, c'est mon but depuis très longtemps. Donc, dans cette vidéo de Carl Jung, il nous parle du produit de luxe, d'être un produit de luxe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un produit de luxe? Eh bien, c'est être une personne qui a du succès, qui est admiré par tout le monde, par beaucoup de personnes du moins. C'est avoir une bonne entreprise qui est très rentable, qui a beaucoup de succès également. Donc ça, c'est être un produit de luxe. Et alors, il explique ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour être un produit de luxe. Et chez moi, ça fait tilt. Voilà, la fiche est tombée en l'écoutant. J'ai compris pourquoi moi je ne suis pas un produit de luxe. Mon intérêt, c'est pas d'être un produit de luxe, c'est d'être moi, c'est que je suis. Et ça, c'est du luxe, voilà. Ça, c'est le grand luxe, vraiment. Et d'être heureuse, voilà, et d'être heureuse comme cela, n'est-ce pas? Et ça, c'est ça que nous devons arriver à atteindre comme fréquence, n'est-ce pas, comme niveau de conscience. Et toujours chercher à améliorer, bien sûr. Alors, j'ai compris parce que... bon, comment il explique que pour être un produit de luxe, quand une personne ouvre par exemple maintenant je le raconte avec mes mots, d'accord? Je vous ai déjà dit, moi ma mémoire c'est extraordinaire, donc c'est mon fonctionnement, c'est comme ça et je m'aime comme je suis. Alors, je suis sûre que ceux qui sont ici m'aiment aussi comme cela. Bon, alors, eh bien, imaginons, prenons l'exemple d'une personne qui va ouvrir ou qui est en train d'ouvrir son propre commerce, sa propre entreprise, et elle se voit avec un agenda qui en principe est pratiquement vide, c'est bien sûr, n'est-ce pas? Alors il y a peut-être les noms de quelques familiers, d'amis, d'un ami ou d'autres qui sont dans l'agenda, mais ça ne remplit pas l'agenda pour, même peut-être pas pour plus d'une semaine. Et alors ce qu'il dit, eh bien, pour être un produit de luxe, il faut que le client, lorsqu'il téléphone, qu'on ne lui prenne pas un rendez-vous directement, qu'on le fasse attendre pendant un certain temps pour qu'il pense que en fait l'agenda est bien rempli, ça veut dire qu'il y a beaucoup de clients, donc ça veut dire que le service rendu est excellent, c'est cela. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des agendas remplis pendant 6 mois. C'est très bien, je suis contente que ça arrive à certaines personnes. Bon, seulement j'espère qu'elles sont parties sur la bonne et la base consciente. Parce que lorsque l'on donne rendez-vous à quelqu'un, lorsque l'on regarde son agenda et que l'on voit qu'il y a de la place demain, après-demain et après, et qu'on ne prend pas de la marcation, mais on la marque dans 15 jours, par exemple, on fait attendre la personne, au risque de la perdre si elle est pressée, qu'elle aille chez une autre personne. Donc pour moi, ça s'appelle de la manipulation. Voilà. Et je vous demande, réfléchissez un petit peu, est-ce que la manipulation fait partie des valeurs humaines de l'être conscient et responsable, de l'être de cœur? Voilà. Est-ce que ça en fait partie? Alors, je peux vous dire que je n'aime pas le mot j'ai horreur, mais c'est ça. Ça coince, moi, quand je vois la manipulation. Je le sens tout de suite, je m'en rends compte tout de suite. Et je trouve que ça, c'est
C'est horrible. Mais comment peut-on manipuler les personnes avec un intérêt personnel? Bon, ça fait partie de l'information de la 3D, du monde de 3D. Et d'ailleurs, quand la base est bonne, la construction est solide et elle va durer longtemps et réellement s'expandir, prendre de l'expansion, c'est ça. Parfois j'ai des trucs avec des mots comme ça, je ne suis pas sûre du mot, alors je répète avec un autre, bon, parce que j'habite au Portugal. Donc, et maintenant, qu'est-ce que nous voyons dans le monde? Eh bien, c'est que le monde, il est en train de s'effondrer. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il n'était pas construit sur des bases solides. Il n'était pas construit, ils avaient séparé la spiritualité du matériel. Le monde matériel, on en a retiré le spirituel. Le spirituel, c'est quoi? C'est vivre en conscience, en pleine conscience de soi. C'est avoir la connaissance, la bonne connaissance. C'est être connecté au cœur et à la conscience. Alors, je vous ai dit que donc, ça fait tout son sens que ça ne tienne plus debout. Ça a duré pendant un certain temps. Ça a bien marché pendant un certain temps, seulement c'est fini. Maintenant, ça s'effrite parce que la base n'est pas solide. Alors maintenant, base solide. J'ai compris pourquoi, je vous ai dit, je ne suis pas un produit de succès. Mais ça vient, vous savez. Ça vient. Je suis contente parce que je le vois venir. En plus, c'est ça qui est extraordinaire. Eh bien, simplement parce que, voilà, quand quelqu'un me téléphone pour me demander, pour prendre un rendez-vous, la personne qui me contacte, c'est pas pour passer son temps, vous savez, c'est parce que elle a besoin d'aide, elle a besoin de conseils, elle a besoin de recevoir de l'énergie, elle a besoin d'aide pour débloquer son système énergétique, elle a besoin d'aide parce qu'elle n'est pas bien. Donc elle se sent mal, elle souffre. Et alors je ne vois pas moi comme être conscient de dire « Ah, je vais lui mettre qu'un rendez-vous la semaine prochaine pour qu'elle croie que j'ai du monde avant elle. » Non, non. Moi, quand quelqu'un me contacte, je fais tout mon possible pour que cette personne puisse venir le plus rapidement possible. C'est ça, être connecté au cœur et à la conscience. Et c'est ça qui a fait les difficultés. Puisque, comme Carl Jung l'a dit, pour être un produit de luxe, il faut utiliser la manipulation. On ment. On dit « Ah, pas maintenant, je ne peux pas. Seulement la semaine prochaine ou dans 15 jours, alors qu'il y a de la place. C'est possible. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ok, d'accord, c'est très bien, mais quand il y en a, on ment maintenant. Le mensonge, ça fait partie de la conscience, du cœur conscient. Non. Non. Le faux témoignage, non. Mais la bonne surprise maintenant, c'est que les êtres comme moi, il y en a beaucoup, du moins j'espère, qui fonctionnent comme cela, dans le cœur et dans la conscience, et qui ont ramé toute leur vie contre marée, puisque l'information et la fréquence, la vibration de 3D du monde qui s'effondre, fonctionnait comme cela. Il fallait manipuler pour avoir du succès. Donc, on a ramé contre marée. Mais c'est très bien, parce qu'on est devenus forts. Ceux qui ont tenu le coup, encore, ils sont devenus forts. Ils sont là, prêts pour tout ce qui vient. Ils sont en train de développer le nouveau monde en eux, puisqu'ils se sont maintenus dans leur conscience, dans leur cœur conscient. Et c'est ça, la force de l'être humain divin. Ceux-là, oui, ils sont en train de développer. Ça se fait, c'est en train de se manifester. Tout ce qui a été semé dans le passé est en train d'être récolté par tout le monde. Donc, pensez bien, attention manipulation, parce que ça se cueille aussi. Il y a un temps pour tout. Voilà. Et je vous dis encore une chose, c'est très joli, l'intelligence artificielle, par exemple, qui est en train de prendre toutes les informations que les personnes, les êtres humains ont été chercher à l'intérieur d'eux et ont écrit et mis sur l'Internet. Et puis, il y en a qui utilisent ces moyens pour faire leur travail, en échange de quoi? Pour ceux qui ont tout partagé à cœur ouvert, en échange de rien. Mais mes enfants, il y a la loi de l'attraction, la réaction qui se manifeste un jour ou l'autre.
Chacun sème et chacun cueille ce qu'il a semé. Alors restons honnêtes, ne profitons pas d'un système de manipulation qui n'a rien, qui n'est pas connecté aux valeurs humaines, mais qui au contraire dit tout à n'importe quel prix, voilà, être un produit de luxe à n'importe quel prix, mais ça c'est un prix qui peut coûter très cher aux personnes qui vivent dans cette illusion de gagner beaucoup d'argent comme ça rapidement en utilisant la connaissance des autres sans leur donner quelque chose en échange. Il y a du karma là, mes enfants. Alors faites bien attention à ce que vous faites. Bon, eh bien, je crois que c'est... Je regarde un petit peu là. Je crois que oui, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Alors, restons conscients, n'est-ce pas? Nous créons un nouveau monde et ce nouveau monde, c'est basé sur le cœur conscient. Voilà, il n'y a rien à faire. On n'y va pas d'autre façon. Et c'est un travail individuel. Alors surtout, restez patient, soyez patient, gardez la confiance, soyez confiant et continuez ce que vous avez commencé si vous êtes vraiment dans le cœur conscient. Si vous n'y êtes pas encore et que vous avez besoin d'aide pour y aller, vous pouvez entrer en contact avec moi. Je laisse mon email sous la vidéo, dans le commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est pas encore fait, de laisser un j'aime si vous avez aimé et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Et je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles intéressantes pour notre croissance, notre évolution spirituelle et matérielle pour tout le monde. Parce que la vie, ça ne se divise pas en deux. C'est la matière et l'esprit ensemble. Ça, c'est ce que je travaille depuis pas mal de temps. Et c'est en train de se manifester. Allez, à plus à toutes. Belle et bonne journée.